La liberté peut être un concept intrigant, surtout lorsqu'il s'agit de vieillir. Imaginez un chemin où les obligations se dissolvent et où les attentes des autres perdent du poids. Le vieillissement, souvent perçu avec peur, peut en réalité s'avérer être une invitation à la découverte de soi. Et si la solitude n'était pas un fardeau mais une opportunité, une chance de vivre la vie selon vos propres conditions, sans aucune condition. Dans ce scénario, la solitude peut être une alliée puissante. Que diriez-vous d'explorer de nouveaux passe-temps, de voyager ou même de profiter du calme d'un moment de réflexion sans hâte? Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? La société nous dit souvent que la solitude est synonyme de tristesse, mais que se passerait-il si cette vision était inversée? Que se passe-t-il lorsque, au lieu de craindre la solitude, nous décidons de l'accepter? Imaginez maintenant un monde où chaque jour est une nouvelle page blanche, où vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Qu'écririez-vous? Tout au long de cette vidéo, nous découvrirons comment la liberté de vieillir seul peut être une invitation au plein épanouissement personnel. Préparez-vous à un voyage de réflexion et de sagesse qui pourrait changer votre perspective à jamais. Autonomie et indépendance. L'autonomie et l'indépendance sont des aspects fondamentaux dans la vie de chacun. Signifier la liberté de prendre des décisions sans dépendre de l'approbation ou du consensus des autres. Cette capacité de choisir est ce qui permet aux individus moulent leur propre vie selon leurs souhaits et leurs valeurs. Lorsqu'on est autonome, chaque décision, de la plus simple à la plus complexe, est le reflet de l'identité personnelle et des aspirations individuelles. Un exemple pratique d'autonomie peut être vu dans le choix de carrière. Au lieu de suivre le métier recommandé par ses parents ou amis, une personne autonome peut explorer ses intérêts, découvrir ses passions et choisir un chemin qui correspond vraiment à son essence. Cette liberté de choix apporte non seulement une satisfaction personnelle, mais développe également le sens des responsabilités, car chaque décision entraîne ses conséquences, bonnes ou mauvaises. De plus, l'indépendance émotionnelle est un élément crucial dans ce contexte. Être capable de prendre des décisions sans se laisser emporter par la pression sociale ou le besoin d'acceptation est un signe de maturité. Cela ne veut pas dire que les avis des autres ne sont pas pris en compte, mais que la validation interne devient la priorité. Ce changement de paradigme contribue à construire un moi plus fort, plus résilient, capable d'affronter les défis de la vie avec confiance. L'autonomie est également directement liée à l'estime de soi. Lorsqu'une personne se sent libre de faire ses propres choix, elle a tendance à développer une plus grande appréciation d'elle-même. Cette confiance acquise l'incite à rechercher des expériences, à explorer de nouvelles opportunités et surtout à s'affirmer dans ses convictions. Le résultat est un cycle positif où l'autonomie nourrit l'estime de soi et vice-versa. Enfin, vivre de manière autonome n'exclut pas la collaboration et la construction de liens sociaux. Au contraire, les relations deviennent plus saines lorsque les gens se respectent dans leur individualité. La véritable indépendance, c'est savoir interagir avec les autres sans perdre sa propre essence, permettant à chacun de grandir dans sa singularité. Développement personnel. Le développement personnel est un chemin continu de connaissance de soi et de croissance. Ce processus implique de réfléchir sur soi-même, d'identifier ses forces et ses faiblesses, et de rechercher des améliorations dans différents domaines de la vie. En se consacrant au développement personnel, une personne devient plus consciente de ses émotions, de ses comportements et de ses réactions, ce qui contribue à une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. L'une des premières étapes sur cette voie est l'auto-évaluation. Des questions telles que « Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce qui me motive? Et quelles compétences dois-je développer ?» sont fondamentales. Cette introspection permet de tracer une carte personnelle où chacun peut visualiser ses objectifs et les étapes nécessaires pour les atteindre. Cette clarté est essentielle pour maintenir la concentration et la motivation tout au long du voyage. De plus, le développement personnel favorise la résilience. En faisant face aux défis et en apprenant de ses expériences, une personne devient plus forte et capable de faire face aux adversités futures. Cette capacité améliore non seulement la vie personnelle, mais se reflète également dans les contextes professionnels et sociaux, où l'adaptabilité est de plus en plus valorisée. La recherche de connaissances de soi encourage également l'exploration de nouvelles compétences et intérêts. Différents cours, passe-temps et expériences élargissent la vision du monde et fournissent de nouveaux outils pour faire face aux situations quotidiennes.
Cette diversité d'expériences enrichit la vie et contribue à construire une identité plus solide et multiforme. En fin de compte, le développement personnel n'est pas une entreprise solitaire. La participation à des groupes, le réseautage et la recherche de mentors sont des moyens efficaces d'accélérer ce processus. L'échange d'expériences et l'apprentissage des autres sont précieux, permettant à chacun de voir son parcours sous différents angles et ainsi de grandir encore plus. Relations et connexions. Les relations et les liens que nous cultivons tout au long de notre vie sont essentiels à notre bien-être émotionnel. Les gens ont souvent tendance à se concentrer uniquement sur les relations amoureuses, mais il est crucial de reconnaître l'importance des amitiés et de la diversité des réseaux sociaux. Ces liens enrichissent non seulement nos vies, mais offrent également un soutien émotionnel en cas de besoin. Cultiver de véritables amitiés est un investissement qui apporte un retour sous forme de joie, de compréhension et de soutien mutuel. Les amis offrent un espace sûr où nous pouvons être nous-mêmes, partager nos vulnérabilités et célébrer nos réalisations. Ce type de connexion est vital pour la santé mentale, car il favorise le sentiment d'appartenance et réduit le sentiment de solitude. De plus, les réseaux sociaux plus larges, qui incluent les collègues de travail, les connaissances et même les amis d'amis, jouent un rôle important dans nos vies. Ces connexions peuvent ouvrir les portes à de nouvelles opportunités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Le réseautage, par exemple, ne consiste pas seulement à rechercher un emploi. Il s'agit également de créer un environnement où l'échange d'idées et d'expériences est constant. La diversité dans les relations est un autre aspect à ne pas sous-estimer. Rencontrer des personnes de culture, d'âge et de professions différentes enrichit notre perspective sur la vie. Ces interactions contribuent à développer l'empathie et la compréhension, des compétences fondamentales dans un monde de plus en plus globalisé et interconnecté. Enfin, entretenir ces relations nécessite de l'attention et des efforts. Il est important de prendre le temps d'être présent, d'écouter et de soutenir ceux qui nous entourent. La réciprocité est la clé de relations saines et durables. En investissant dans les liens sociaux, nous enrichissons non seulement nos vies, mais nous contribuons également au bien-être collectif, en créant un réseau de soutien qui profite à tous. Flexibilité et aventure. La flexibilité et la volonté d'être aventureux sont des caractéristiques précieuses qui permettent aux gens de tirer le meilleur parti des opportunités qu'offre la vie. La capacité de changer de plan et de s'adapter à de nouvelles situations est un signe de résilience et de créativité. Ceux qui adoptent la flexibilité découvrent souvent que la vie peut être une série d'aventures passionnantes, remplies d'apprentissage et d'expériences inattendues. Un exemple pratique de cette flexibilité peut être vu dans les voyages. Souvent, les meilleures expériences de voyage se produisent lorsque les plans originaux sont abandonnés au profit de nouvelles découvertes. En s'autorisant à changer d'itinéraire, à découvrir de nouveaux endroits et à interagir avec des cultures différentes, une personne peut être surprise par la richesse d'expériences qu'elle n'aurait pas trouvées si elle avait suivi un itinéraire rigide. De plus, la flexibilité ne se limite pas au voyage. Dans différents domaines de la vie, comme le travail, l'école et les relations, la capacité d'adaptation peut conduire à des résultats plus satisfaisants. Lorsque les gens sont disposés à ajuster leurs attentes et à explorer de nouvelles approches, ils trouvent souvent des solutions créatives à des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables. Cette volonté d'aventure est également liée à la croissance personnelle. Essayer de nouvelles choses, qu'il s'agisse d'un passatemps différent ou d'une nouvelle activité physique, peut mener à des découvertes surprenantes sur vous-même. Grâce à ces expériences, les gens peuvent identifier des passions qu'ils ignoraient auparavant, élargissant ainsi leur horizon et contribuant à un développement plus complet. Enfin, cultiver la flexibilité et un esprit aventureux enrichit non seulement notre vie personnelle, mais inspire également ceux qui nous entourent. Les amis et la famille qui voient dans quelqu'un accepter le changement et rechercher de nouvelles expériences se sentent souvent motivés à faire de même. Cette attitude devient contagieuse, créant un environnement où chacun se sent encouragé à explorer et à grandir ensemble. Gestion financière. La gestion financière est une compétence cruciale que chacun doit développer pour garantir la sécurité et la liberté dans sa vie. Avoir le contrôle de ses finances personnelles procure non seulement une tranquillité d'esprit, mais permet également à chacun d'investir dans ses priorités et ses objectifs de vie. Lorsque vous comprenez comment gérer efficacement votre argent,
l'autonomie devient une réalité tangible. La première étape vers une bonne gestion financière consiste à créer un budget. Cet outil permet aux gens de comprendre leurs revenus et leurs dépenses, aidant ainsi à identifier où l'argent est dépensé et où il peut être économisé. Un budget bien conçu sert de guide qui oriente les décisions financières, garantissant que les besoins fondamentaux sont satisfaits, tout en permettant en même temps de réaliser les rêves personnels. De plus, se fixer des objectifs financiers est essentiel, qu'il s'agisse d'économiser pour un voyage, une nouvelle voiture ou même un fonds d'urgence. Avoir des objectifs clairs vous aide à rester concentré et motivé. En divisant ces objectifs en étapes plus petites, il est plus facile de suivre les progrès et d'ajuster le plan si nécessaire. Cette approche rend non seulement le processus plus gérable, mais procure également un sentiment d'accomplissement tout au long du processus. L'éducation financière est un autre aspect essentiel. Comprendre des concepts tels que les placements, les intérêts composés et la planification de la retraite peut faire une grande différence dans la vie financière d'une personne. En étant informé et en recherchant des connaissances dans ce domaine, il est possible de prendre de meilleures décisions et d'éviter les pièges financiers qui pourraient compromettre la stabilité. Enfin, avoir la maîtrise de ses finances implique aussi de savoir faire face aux imprévus. La vie est pleine de surprises, et être prêt à y faire face, que ce soit grâce à un fonds d'urgence ou à un plan d'urgence, est une compétence précieuse. Cette sécurité financière réduit non seulement le stress, mais permet également aux gens de se concentrer sur d'autres domaines de leur vie, comme leur développement personnel et leurs relations. Routine et style de vie. Établir une routine qui répond à vos besoins personnels est l'un des cadeaux que la vie autonome peut vous offrir. Lorsque vous vivez seul, vous avez la liberté de créer un quotidien qui vous convient vraiment. Cela signifie que vous pouvez vous réveiller à l'heure que vous préférez, choisir comment vous passerez vos matinées et décider quand vous consacrerez au travail ou au loisir. Cette flexibilité est cruciale pour que vous puissiez vous sentir plus satisfait et épanoui dans votre vie de tous les jours. De plus, la liberté de créer votre propre routine vous permet de donner la priorité à ce qui compte vraiment. Si vous êtes une personne qui aime l'activité physique, vous pouvez choisir d'inclure l'exercice dans votre vie quotidienne, sans avoir à vous soucier de l'horaire de quelqu'un d'autre. La même logique s'applique aux loisirs, au temps passé entre amis ou encore au repos. Cette autonomie vous aide à construire un style de vie qui correspond à vos valeurs et objectifs personnels. Un autre aspect intéressant est la possibilité d'expérimenter. Vous pouvez modifier votre routine chaque fois que vous en ressentez le besoin, en essayant de nouvelles activités ou de nouveaux horaires. Cela ouvre un espace pour découvrir de nouvelles habitudes qui peuvent contribuer à votre bien-être. Si vous préférez faire du yoga le matin plutôt que le soir, par exemple, vous pouvez facilement ajuster votre emploi du temps. Cette adaptabilité est fondamentale pour la croissance personnelle et la création d'une vie équilibrée. De plus, lors de la définition de votre routine, vous pouvez également intégrer des pratiques qui favorisent de votre santé mentale. Cela peut inclure des moments de méditation, de lecture, ou même le simple fait de prendre soin des plantes. Lorsque vous faites des choix conscients sur la façon dont vous passez votre temps, vous créez un environnement qui favorise le bien-être émotionnel, essentiel dans un monde de plus en plus rapide et exigeant. Enfin, avoir le contrôle sur votre routine et votre style de vie peut également augmenter votre estime de soi. Savoir que vous êtes capable de façonner votre quotidien en fonction de vos préférences et de vos besoins est un puissant coup de pouce pour la confiance en soi. Ce sentiment de contrôle se reflète dans d'autres aspects de la vie, vous permettant de relever les défis avec une attitude plus positive et proactive. Loisirs et passion. Explorer de nouveaux intérêts et consacrer du temps à des activités que vous aimez vraiment est un autre avantage important de la vie indépendante. Souvent, dans les relations, les priorités peuvent se chevaucher et les passe-temps de chacun peuvent être sacrifiés au nom du temps passé ensemble. Cependant, lorsque vous êtes seul, vous avez la liberté de redécouvrir ce qui vous apporte véritablement joie et satisfaction. Ce processus d'exploration peut être extrêmement enrichissant. En vous permettant d'essayer de nouveaux passe-temps, vous élargissez non seulement votre répertoire de compétences, mais vous découvrez également des passions auxquelles vous n'aviez peut-être jamais pensé. Cela peut inclure tout, des activités artistiques, comme la peinture et la photographie, au sport ou même à la cuisine. Chaque nouvelle expérience est une opportunité de croissance et de connaissance de soi.
De plus, le fait de se consacrer à des passe-temps peut constituer une forme de soin personnel. Lorsque vous vous engagez dans des activités que vous aimez, cela procure non seulement du plaisir, mais aide également à soulager le stress et l'anxiété quotidien. Le sentiment d'être immergé dans quelque chose qui vous procure de la joie est un puissant antidote aux défis et aux pressions auxquels nous sommes tous confrontés. Ainsi, trouver du temps pour ses passions devient une priorité et non une option. Un autre point important est qu'en cultivant vos passe-temps, vous pouvez également vous connecter avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts. Participer à des groupes, des cours ou des événements liés à votre passe-temps peut enrichir davantage votre vie sociale. Ce réseau de connexion peut apporter de nouvelles amitiés et expériences qui autrement pourraient passer inaperçues. Enfin, consacrer du temps à ses loisirs et passions est une façon d'affirmer son individualité. Chaque activité que vous choisissez de faire est une expression de qui vous êtes et de ce que vous appréciez. Cette affirmation d'identité est fondamentale pour votre bien-être émotionnel et peut avoir un impact significatif sur votre estime de soi et votre confiance en vous. Santé mentale et bien-être. L'importance de donner la priorité aux soins personnels et aux pratiques qui favorisent la santé mentale ne peut être sous-estimée. Dans un monde qui exige tant de nous, avoir du temps et de l'espace pour prendre soin de soi est essentiel. Lorsque vous vivez de manière indépendante, vous pouvez créer un environnement qui encourage les pratiques de soins personnels, comme la méditation, l'exercice physique et les moments de réflexion. Prendre du temps pour prendre soin de soi est une façon de reconnaître vos propres besoins émotionnels et physiques. Cela peut aller de la pratique d'activités relaxantes, comme lire un livre ou prendre un bain chaud, à la recherche de thérapies qui aident à gérer l'anxiété et le stress. En faisant cela, vous améliorez non seulement votre santé mentale, mais vous apprenez également à écouter et à respecter vos limites. De plus, la santé mentale est intimement liée à la qualité de leurs relations sociales. Lorsque vous prenez soin de vous, vous devenez plus en mesure d'établir des relations saines avec les autres. Cela signifie que vous pouvez cultiver des amitiés et des relations significatives sans laisser les pressions extérieures vous gêner. Ainsi, en donnant la priorité à votre bien-être, vous renforcez également vos relations interpersonnelles. Une autre pratique importante est la réflexion. Vivre seul offre la possibilité de se consacrer à des moments d'introspection où vous pourrez évaluer vos émotions, vos objectifs et ce que vous souhaitez pour l'avenir. Ces réflexions vous aident non seulement à clarifier vos pensées, mais également à prendre des décisions plus conscientes et alignées sur vos objectifs personnels. Enfin, la santé mentale n'est pas seulement une problématique individuelle, mais aussi un aspect qui influence votre qualité de vie en général. Lorsque vous donnez la priorité à votre bien-être émotionnel, vous créez une base solide pour faire face aux défis quotidiens. Cette approche proactive est essentielle pour rester équilibré et satisfait, quelles que soient les circonstances extérieures. Décision concernant l'avenir. Le pouvoir de planifier et de décider de votre propre avenir sans influence extérieure est l'une des plus grandes libertés qu'offre une vie indépendante. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez prendre des décisions qui reflètent réellement vos désirs et vos aspirations, sans avoir à tenir compte des opinions ou des besoins de quelqu'un d'autre. Cela procure un sentiment d'autonomie extrêmement libérateur. Ce processus décisionnel peut être à la fois passionnant et stimulant. D'une part, la liberté de choisir sa voie apporte une nouvelle énergie et une nouvelle motivation. Vous pouvez décider de votre carrière, de l'endroit où vivre, du type de relation que vous souhaitez entretenir et même de la manière dont vous aimeriez passer votre temps libre. Chacun de ces choix est une opportunité d'aligner votre vie sur qui vous êtes vraiment. D'un autre côté, cette liberté peut aussi générer de l'anxiété. La responsabilité de prendre des décisions importantes peut être lourde, surtout lorsqu'il s'agit de questions telles que la carrière et les relations. Cependant, ce défi constitue un élément important de la croissance personnelle. Apprendre à faire confiance à ses propres décisions et à accepter leurs conséquences est une étape cruciale dans votre développement. De plus, avoir le pouvoir de décider de votre avenir vous permet de planifier plus efficacement. Vous pouvez fixer des objectifs à court et à long terme et structurer votre parcours selon vos préférences. Cela peut inclure la poursuite d'études complémentaires, les voyages que vous avez toujours voulu faire, ou même un changement de carrière. Chaque décision devient une pièce du puzzle qui constitue votre vie. Enfin,
Réfléchir à l'avenir et prendre des décisions consciemment contribue également à un plus grand sentiment d'utilité. Savoir que vous construisez la vie que vous souhaitez peut être extrêmement motivant et gratifiant. Ce sentiment de contrôle sur votre destin est l'un des aspects les plus gratifiants de la vie indépendante, vous permettant de vivre selon vos propres règles et valeurs. Espace personnel. Appréciez les moments de solitude et d'introspection comme source d'inspiration et de clarté est l'un des plus grands avantages de vivre de manière indépendante. L'espace personnel que vous créez en étant seul n'est pas seulement un emplacement physique, mais aussi un état mental qui vous permet de vous connecter avec vos pensées et vos sentiments les plus profonds. Cette connexion est fondamentale pour la connaissance de soi et acceptation de soi. Lorsque vous avez du temps pour vous, vous pouvez réfléchir à vos expériences, vos objectifs et vos émotions. Ces moments d'introspection sont de précieuses opportunités pour mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez réellement dans la vie. Vous pouvez explorer vos passions, évaluer vos réalisations et même affronter vos insécurités sans la pression de devoir partager ses pensées avec quelqu'un d'autre. De plus, la solitude ne doit pas être considérée comme quelque chose de négatif. Souvent, les meilleures idées viennent lorsque nous sommes seuls. Le calme et l'absence de distraction offrent un environnement propice à la créativité. En vous donnant la permission de garder le silence et de réfléchir, vous pouvez découvrir de nouvelles perspectives et solutions à des problèmes qui semblaient auparavant insolubles. L'espace personnel est également essentiel pour prendre soin de soi. Des moments de solitude vous permettent de recharger votre énergie et de vous concentrer sur vos besoins. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation, la lecture ou simplement la détente dans un environnement paisible. En priorisant ces moments, vous devenez plus capable de faire face aux défis quotidiens de manière plus équilibrée. Enfin, valoriser l'espace personnel est une manière de cultiver l'estime de soi. Lorsque vous reconnaissez l'importance de passer du temps seul, vous affirmez que vos besoins et vos sentiments sont valables. Cette appréciation contribue à un sentiment d'identité plus fort et à la capacité d'établir des relations plus saines avec les autres. La solitude, bien utilisée, est donc une alliée puissante sur le chemin de la connaissance de soi et du bien-être. Liberté de création. La liberté de création est l'un des aspects les plus fascinants de la vie indépendante. Lorsque vous n'êtes pas lié aux attentes extérieures, vous pouvez explorer votre imagination sans restriction. Cette absence de limite permet à des idées inhabituelles de prospérer. La créativité, qui peut se manifester dans plusieurs. Les formes, art, musique, écriture, ou même solutions innovantes aux problèmes quotidiens, deviennent une véritable expression de votre être. En laissant de la place à cette liberté, vous découvrez non seulement de nouvelles compétences, mais aussi des aspects de vous-même que vous n'avez peut-être jamais explorés auparavant. De plus, la liberté de création offre un environnement propice à l'expérimentation. Vous pouvez essayer différents styles, techniques et approches sans craindre la critique ou le jugement. Cette expérimentation est fondamentale au processus créatif. C'est par l'erreur et les essais que naissent les meilleures idées. Souvent, le plus choquant, ils viennent d'un lieu de liberté, où la seule règle est de se permettre de faire des erreurs. Cet état d'esprit peut conduire à des découvertes surprenantes sur ce que vous aimez vraiment faire. La poursuite de l'expression artistique peut également constituer un puissant moyen de connaissance de soi. En vous plongeant dans des activités créatives, vous pouvez accéder à des émotions et des pensées endormies. L'art a une manière unique de révéler ce qui se trouve au plus profond de notre être. Lorsque vous vous autorisez à créer sans limite, vous pouvez mieux comprendre vos passions, vos peurs et vos désirs. Cette introspection est un voyage qui aboutit souvent à une croissance personnelle importante. Un autre avantage de la liberté créative est la capacité d'inspirer les autres. Lorsque vous vous exprimez librement, votre authenticité résonne auprès de votre entourage. Cela peut les encourager à poursuivre leur propre passion et à se libérer des contraintes qui les empêchent d'être véritablement créatifs. L'impact de votre liberté créative peut se propager, comme une vague amenant les autres à explorer et à exprimer leurs propres idées et sentiments de manière innovante. Enfin, la liberté de création ne se limite pas aux activités artistiques. Cela s'applique également à tout aspect de la vie qui nécessite de l'innovation et une réflexion hors des sentiers battus. Dans un monde qui tente souvent de mettre les gens dans des cases, la capacité de penser et d'agir librement est un don rare. Cela nous rappelle que la créativité n'est pas seulement une compétence,
mais un mode de vie qui peut rendre la vie plus riche et plus épanouissante. Appréciation du temps. L'appréciation du temps est une compétence que beaucoup considèrent comme un véritable trésor dans la vie moderne. Lorsque vous passez du temps seul, vous avez la possibilité de réfléchir, de vous détendre et de vous ressourcer. Cette pratique peut être incroyablement enrichissante, car elle vous permet de vous déconnecter des distractions extérieures et de vous concentrer sur vos propres pensées et sentiments. En valorisant ces moments de solitude, vous devenez plus conscient de ce qui compte vraiment dans votre vie. De plus, apprécier le temps passé seul est un moyen de cultiver la présence. Au lieu d'être toujours en mouvement, à la recherche du prochain rendez-vous ou du prochain événement, vous apprenez à savourer chacun instantané. Cette pratique peut aboutir à une vie plus significative, où chaque expérience est valorisée. Cela améliore non seulement votre santé mentale, mais favorise également un sentiment de bien-être et de contentement, difficile à atteindre lorsque vous êtes toujours entouré d'autres personnes. Être seul peut également être l'occasion de développer des passe-temps et des intérêts personnels. Sans avoir besoin de concilier les horaires et les préférences avec d'autres personnes, vous avez toute liberté pour vous consacrer aux activités que vous aimez vraiment. Qu'il s'agisse de lire un livre, de peindre ou même de cuisiner, ces moments deviennent un espace sacré de découverte de soi. Cette pratique consistant à s'autoriser du plaisir dans des activités solitaires peut se traduire par une plus grande satisfaction dans différents domaines de la vie. Apprécier le temps peut aussi être une invitation à l'introspection. Pendant ces moments de solitude, vous vous interrogez peut-être sur vos objectifs, vos rêves et ce que vous voulez vraiment pour l'avenir. Cette réflexion est essentielle à la croissance personnelle, car elle vous permet de réévaluer votre cheminement et d'apporter les changements nécessaires. Parfois, la vie peut devenir si mouvementée que nous oublions de nous arrêter et de réfléchir à l'endroit où nous allons. Apprécier le temps passé seul est donc une façon de renouer avec ses aspirations les plus profondes. Enfin, comprendre la valeur du temps est une façon de cultiver la gratitude. Lorsque vous vous autorisez à passer du temps seul, vous réalisez souvent à quel point chaque journée est précieuse. Cette prise de conscience peut conduire à une plus grande appréciation des petites choses de la vie et à un sentiment de véritable bonheur. Dans un monde qui valorise souvent la rapidité et la productivité, prendre du temps pour soi est un acte d'amour-propre qui mérite d'être célébré. Détachement et minimalisme. Détachement et minimalisme vont de pair et sont des concepts qui se sont renforcés ces dernières années. L'idée centrale est que vivre de manière plus simple et sans excès matériel peut apporter un sentiment de liberté et de clarté mentale. En abandonnant les objets et les engagements qui n'ont aucun sens pour vous, vous faites de la place à ce qui compte vraiment. Cette pratique ne se limite pas aux biens matériels, mais s'étend également aux relations et aux responsabilités qui peuvent peser sur votre vie. Vivre avec moins peut sembler difficile au début, surtout dans une société qui valorise souvent l'accumulation de biens. Cependant, à mesure que vous commencez à mettre en œuvre le minimalisme dans votre vie, vous réaliserez peut-être que le véritable bonheur ne vient pas des possessions, mais plutôt des expériences et des relations. Le détachement vous permet de vous concentrer sur des moments significatifs avec vos amis et votre famille, plutôt que de vous soucier du dernier gadget ou d'une tenue à la mode. Un autre avantage du détachement est la réduction du stress. Lorsque vous avez moins de choses et d'engagements, votre vie devient plus organisée et gérable. Cela peut conduire à un sentiment de paix intérieure et de clarté, vous permettant de vous concentrer sur vos priorités et vos objectifs. La simplicité apporte une liberté difficile à décrire, mais qui peut s'éprouver en s'éloignant de l'excès et en se tournant vers l'essentiel. De plus, le minimalisme peut promouvoir un mode de vie plus durable. En réduisant votre consommation, vous économisez non seulement de l'argent, mais réduisez également votre impact environnemental. Cette prise de conscience de la consommation et de ses effets sur la planète peut conduire à des choix plus éclairés et responsables. Le détachement n'est donc pas seulement une question personnelle, mais une manière de contribuer à un monde meilleur. Enfin, le détachement et le minimalisme peuvent être considérés comme une invitation à réfléchir sur ce que vous appréciez vraiment dans la vie. En vous débarrassant de ce qui ne vous sert plus, vous pourrez retrouver des passions et des intérêts mis de côté. Ce voyage de découverte de soi est fondamental pour la croissance personnelle et peut conduire à une vie plus authentique et épanouissante. Développement de la résilience. Développer la résilience est une compétence vitale dans la vie moderne, en particulier lorsque l'on recherche l'autonomie et l'indépendance.
La résilience fait référence à la capacité de se remettre de l'adversité, des défis et des changements. Lorsqu'on vit de manière indépendante, il est naturel de faire face à des difficultés et des obstacles. Cependant, la façon dont vous gérez ces situations peut déterminer votre réussite et votre bien-être. La résilience n'est pas une capacité innée. Il peut être cultivé et amélioré au fil du temps. Premièrement, la résilience est alimentée par la confiance en soi. Lorsque vous croyez en votre capacité à surmonter les défis, vous êtes plus susceptible d'affronter les difficultés de front. Cette confiance en soi peut se construire grâce à de petites victoires quotidiennes. En vous fixant des objectifs réalisables et en célébrant vos réalisations, vous renforcez votre confiance en vous. Cet état d'esprit positif est essentiel pour cultiver la résilience, car il vous permet de considérer les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. De plus, développer la résilience implique d'apprendre à gérer la frustration et l'échec. Au lieu de se laisser abattre par les revers, les personnes résilientes peuvent voir la valeur des leçons apprises. Ce changement de perspective est fondamental pour l'épanouissement personnel et professionnel. Chaque échec est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et d'ajuster votre approche pour l'avenir. Cette capacité d'adaptation est la marque des personnes résilientes, qui n'abandonnent pas facilement et sont toujours prêtes à réessayer. La résilience est également renforcée par la création d'un réseau de soutien. Même si l'autonomie est importante, cela ne signifie pas que vous devez tout affronter seul. Avoir des amis, de la famille ou des mentors autour de vous peut vous apporter un soutien émotionnel et pratique dans les moments difficiles. Ces connexions sont essentielles pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. La collaboration et l'échange d'expériences peuvent enrichir votre capacité à relever des défis, offrant de nouvelles perspectives et solutions. Enfin, cultiver la résilience implique de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle. Des pratiques telles que la méditation, les soins personnels et la pleine conscience peuvent aider à maintenir le calme et la clarté en période de stress. Lorsque l'on est dans un état d'esprit équilibré, il est plus facile d'affronter les défis de la vie avec courage et détermination. La résilience ne consiste pas seulement à survivre aux épreuves. Il s'agit de prospérer malgré eux. Investir dans votre santé mentale est donc une étape cruciale dans le développement de cette précieuse compétence. Héritage personnel. Réfléchir à votre héritage personnel est un exercice profond et transformateur. L'héritage est ce que vous laissez derrière vous, non seulement en termes de biens matériels, mais, plus important encore, en termes d'impact et d'influence sur la vie de ceux qui vous entourent. Alors que nous réfléchissons à la liberté qu'offre le fait de vieillir seul, il est essentiel de se rappeler que ce voyage peut être plein d'opportunités. Au lieu de craindre la solitude, que diriez-vous de la considérer comme un portail vers découverte de soi et croissance personnelle? Imaginez être le protagoniste de votre propre histoire, libre de faire des choix qui résonnent vraiment avec votre cœur. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux possibilités qui s'ouvrent lorsqu'il n'y a pas de pressions extérieures? Le temps peut être votre allié, vous permettant d'explorer des passions oubliées, d'acquérir de nouvelles compétences, ou même voyage vers des endroits dont vous avez toujours rêvé. Vieillir seul ne doit pas être synonyme de solitude, mais plutôt d'invitation à se reconnecter à soi. Et si vous vous permettiez de vivre chaque jour comme une nouvelle aventure? Qu'aimeriez-vous essayer? Quels sont les rêves qui ne se sont pas encore réalisés? N'oubliez pas, la vraie liberté commence lorsque vous vous autorisez à être qui vous êtes vraiment. Alors, au lieu de craindre l'avenir, acceptez-le. Après tout, la vie est un voyage et à chaque étape, il y a de la sagesse à découvrir. Que diriez-vous d'y réfléchir et de partager vos propres expériences dans les commentaires? Vous pouvez être une source d'inspiration pour les autres.